L'Algérie rappelle son ambassadeur en France après le soutien d'Emmanuel Macron au plan marocain pour le Sahara occidental. Mardi 30 juillet, l'Algérie a annoncé le retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France. Cette décision intervient après une lettre d'Emmanuel Macron adressée au roi du Maroc, Mohamed VI. Dans ce courrier, le président français estime que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le Sahara occidental, c'est un territoire de 260 000 km² qui se trouve au sud du Maroc, à l'ouest de la Mauritanie, au sud-ouest de l'Algérie. C'est une ancienne colonie espagnole dont l'Espagne est partie il y a une cinquantaine d'années maintenant, qui est revendiquée par une population autonome qui est dirigée par le Front Polisario, qui donc réclame l'autonomie du Sahara occidental. Et c'est donc cette source de conflits, de tensions, singulièrement entre l'Algérie et le Maroc. Ces tensions viennent aussi du fait de la richesse de ce territoire. Il est l'une des plus grandes réserves de phosphate connues à ce jour. Et pour l'instant, la France n'avait pas pris parti entre le Maroc et l'Algérie concernant la souveraineté de ce territoire. Jusqu'ici, sur le Sahara occidental, la France s'en tenait à la position internationale qui est en gros, il faut un référendum d'autodétermination et que les Sahraouis, les habitants du Sahara occidental, le peuple sahraoui, soient convoqués à un référendum pour décider s'ils souhaitent appartenir au Maroc ou pas au Maroc. Et la France soulignait les efforts de résolution de la crise par le Maroc à travers un plan d'autonomie qui a été présenté par le Maroc, mais il disait ce plan d'autonomie, c'est une base de travail. Maintenant, la France dit ce plan, c'est la seule base de travail. Ces tensions, ce ne sont pas les premières entre les deux pays. Et en matière diplomatique, en cas de tension, on répond à un désaccord par le fait de rappeler son ambassadeur. Le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris, c'est évidemment d'abord pas une surprise. Ça veut dire que désormais l'ambassade est gérée par un chargé d'affaires. Et ça veut dire que diplomatiquement, pour dire les choses de manière un peu triviale, les deux pays sont fâchés. Et pourtant, depuis 2019 et l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, la France cherche à améliorer ses relations avec l'Algérie. À l'Élysée, on espère écrire une nouvelle relation. On espère que ce nouveau président permettra en quelque sorte de faire table rase du passé. Un certain nombre de gestes de part et d'autre sont envoyés, et notamment cette visite en 2022 de 3 jours d'Emmanuel Macron en Algérie, censée incarner un peu ce renouveau de la relation entre les deux pays. Sauf que, eh bien, il ne se passe rien. Emmanuel Macron tient par ailleurs des propos qui sont reprochés sur une nation algérienne qui n'existerait pas avant la colonisation, qui sont extrêmement mal pris côté algérien, qui provoque une nouvelle glaciation des relations. Et là, on est dans la crise diplomatique depuis cette lettre envoyée au roi du Maroc qui reconnaît une forme de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, des mots qui n'avaient jamais été employés jusque-là par Paris. L'Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a annoncé ce mercredi sa volonté d'aller plus loin dans les mesures diplomatiques suite à la décision française.